Eh bien, une fois de plus, nous sommes contents de vous retrouver. Sachez que vraiment, vous nous manquez. Chaque fois que nous nous retrouvons, eh bien, c'est toujours avec un plaisir c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir partager ce petit moment avec vous, ce moment autour des questions, des réponses sur les événements des derniers jours, avec ce livre extraordinaire que beaucoup de personnes ont déjà fait acquisition. Et nous vous recommandons de faire l'acquisition si vous n'en avez pas. Sachez que quand vous allez suivre, quand vous allez écouter, il y a une adresse email, il y a un numéro de téléphone qui apparaît en bas d'écran. C'est simplement pour vous permettre, si vous avez une question, si vous avez besoin de réagir, vous pouvez réagir grâce à ce numéro de téléphone ou à ce mail que vous voyez qui est en bas d'écran. D'accord? Maintenant, pour aujourd'hui, eh bien, nous allons voir un autre sujet. Nous allons voir, parce que l'idée, c'est de vous donner envie de lire ce livre-là, parce qu'on n'aura pas le temps de le voir d'un seul coup, mais c'est de vous donner l'envie de le lire. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une planète. On dit une planète est un champ de... Parce que la planète Terre, quand on regarde, c'est vraiment un champ de bataille. Oui. Et puis, ce champ de bataille-là, il y a deux personnes qui sont là. Oui. Alors, il y a Dieu. Oui. Qui est le propriétaire de la terre, oui. Et puis il y a aussi le malin qui cherche à s'opposer à Dieu, oui. D'accord? Oui. Mais en fait, quand on regarde, selon le titre, oui. Ça voudrait dire qu'il y a deux camps. Oui. Alors tu as bien dit, hein, tu as parlé de champ de bataille. Mm-hmm. Alors ça sous-entend bien une guerre, oui. Une opposition entre deux entités qui ne tombent pas d'accord. Mm-hmm. Donc la première entité, c'est bien sûr Dieu. Et malheureusement, en face de lui, il y a un de ses anges qui s'est rebellé contre lui et qui lui mène une guerre pas possible. Donc Dieu contre l'ennemi qui s'appelle Satan. Et effectivement, ces deux entités-là ont un objectif qui est très, très, très particulier, c'est qu'ils veulent s'associer, on va dire, s'associer à l'humanité. Dieu qui veut racheter cette humanité et s'associer à elle, et l'ennemi qui veut s'accaparer de cette humanité et la détruire. Donc ça voudrait dire, moi je dois choisir. Hein? Je dois choisir soit Dieu, oui. Ou soit l'ennemi. Exactement. Exactement, c'est ça? Oui, l'humanité est au milieu, sur ce champ de bataille, et chacun a la possibilité, la responsabilité de se positionner soit par rapport à Dieu ou par rapport au diable. D'accord. Alors, quand j'ai feuilleté un petit peu... J'ai feuilleté un petit peu aussi, hein, oui. Parce que je veux quand même être clair. Oui. Alors, quand on regarde, on dit qu'à un moment, Dieu jugera chacun d'après les lumières reçues. Alors, ça voudrait dire que quand Dieu va juger les êtres humains, oui. Chaque personne sera jugée d'après les lumières que Dieu lui a données. C'est ça? C'est exactement ça? Ah oui, tout à fait. Et en disant cela, cela met en lumière le caractère juste de Dieu. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que Dieu, dans sa bonté, fait en sorte d'envoyer la lumière, de partager une certaine lumière, la lumière de la connaissance avec l'humanité. Mm-hmm. Donc cette humanité a pour responsabilité d'accepter la lumière. D'accord. Et de la mettre en pratique aussi. Mm-hmm. Et donc, les hommes et les femmes seront jugés d'après la lumière mm-hmm. qu'ils auront reçue. Okay. Et ceux qui n'ont pas eu le privilège de recevoir toute la lumière que notre pourrait recevoir, c'est pas grave, ils seront jugés en fonction de la quantité de lumière qu'ils auront reçue. Et de ce qu'ils ont fait avec la lumière qu'ils ont reçue. Surtout. Parce que sinon, on peut recevoir beaucoup de lumière, mais si on n'a pas obéi à ce qu'on, si on n'est pas resté en phase avec ce qu'on a reçu, mais cela risque de pouvoir être notre moyen de juger, c'est bien ça, hein? Tout à fait. D'accord? Ça risque d'être notre condamnation. Donc là, jusque-là, quand on regarde la justice de Dieu, nous pouvons dire que nous avons affaire à un Dieu juste, hein, qui ne fait pas les choses de n'importe comment, parce qu'il est juste. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que je souligne, c'est que, de toutes les façons, comment on peut faire la différence? Parce que quand on regarde un petit peu, quand on regarde vraiment, si on regarde aujourd'hui, on regarde qu'il y a des gens qui disent, bon, ils sont les vrais adorateurs. Il y a d'autres qui disent, moi, tout le monde se déclare vrai adorateur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous aider à voir les vrais adorateurs? Est-ce que tu as un texte de la Bible qui te vient à l'esprit et qui te permet de voir quels sont les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu et tout ça. Est-ce que tu as un texte de la Bible ou est-ce que tu as
une démonstration qui pourrait nous aider à comprendre ça. Alors, des textes bibliques, il y en a beaucoup. Hein? Oui, il y en a beaucoup. Alors, mais même je donne au moins un. Alors, quand vous considérez le livre de Jean, par exemple, vous allez découvrir que Jésus appelle ses adorateurs ceux qui font la volonté du Père. D'accord. Ça veut dire, vous avez appris cette volonté, vous avez reçu cette lumière du Seigneur et vous voulez la mettre en pratique. Et c'est alors que vous devenez un adorateur. Un adorateur. Donc ça veut dire que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Oui. Si on se dit adorateur puis on fait ce qu'on veut, oubliant Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, est-ce que aussi, quand on lit les chapitres dont nous partageons aujourd'hui, on voit qu'il nous parle de la différence entre... parce que notre titre, c'était le sceau de Dieu et la marque de la bête, mais on voit qu'on nous parle du dimanche et du samedi. Oui. On nous parle de 2 jours qui s'opposent. Oui. Alors, on va faire court. Ouais. C'est un sujet qui demande quand même un certain nombre de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc on va essayer d'aller vite sans escamoter non plus. Voilà, sans escamoter l'explication. Alors, la parole de Dieu parle de ce qu'on appelle le sceau de Dieu et aussi de la marque de la bête. Alors, le sceau de Dieu et aussi le signe. Donc, le sceau de Dieu, c'est ce sceau que Dieu va mettre sur ceux qui lui obéissent. Et ce sceau sera placé par son Saint-Esprit sur ceux qui disent, bon voilà, je connais la volonté du Seigneur et je vais la mettre en application. Donc ce sceau est apposé sur ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur. Maintenant, ceux qui reçoivent la marque de la bête, ce sont ceux-là même qui ne sont pas disposés à faire la volonté du Seigneur. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sont ceux qui veulent garder la loi du Seigneur et faire sa volonté et garder en particulier ce fameux jour du sabbat que l'on appelle le signe de Dieu. Donc le jour du sabbat. Et ceux qui auront la marque de la bête seront ceux qui ne voudront pas garder ce jour du sabbat, ce signe de Dieu, mais garderont un autre sabbat, un faux sabbat, qui est le jour du dimanche. D'accord. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, on ne peut pas dire que celui-là a la marque de la bête, que c'est la marque de la bête. On ne peut pas dire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, chacun est libre de pouvoir choisir son jour un petit peu plus à l'aise. Hein. Moi, je choisis mais là, il y a un jour où certainement... on sera appelé à pouvoir faire des choix. On va même peut-être l'imposer, pourquoi pas. Exactement. Mais comment et ça va entraîner de la détresse, parce que quand on t'impose quelque chose, tu es obligé de prendre ce qu'on te dit de faire. Ça va entraîner quand même de la détresse à ce moment-là. Tout à fait. Alors, la parole de Dieu identifie parfaitement ce fameux jour de sabbat, qui est le samedi. Et la parole de Dieu identifie aussi le faux sabbat, il faut qu'on le dise, qui est le dimanche. Et à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, ce fameux dimanche sera imposé. Ce sera une obligation. On sera contraint de le garder comme jour de sabbat. Et donc, les hommes devront faire un choix entre garder ce sabbat de Dieu, qui est le samedi, un sabbat que Dieu leur aura montré, et ils ont aussi la possibilité soit de garder ce vrai sabbat qui est le samedi, ou encore de garder le dimanche, qui est un faux sabbat. Donc, ils seront devant un dilemme, un dilemme entre guillemets, où ils auront la possibilité de faire ce choix. Donc, celui qui sait que le sabbat de Dieu, c'est le samedi, mais qui s'évertue malgré tout à garder le dimanche, à ce moment-là, se mettra en très grande difficulté. Et quand même il serait contraint à garder le dimanche, il lui appartiendra de braver l'autorité et de rester fidèle à ce sabbat du samedi, sabbat de Dieu, plutôt que de garder le faux sabbat le dimanche, qui n'est pas le sabbat de Dieu. D'accord. Alors, Hugues, tu sais, on a commencé, mais l'heure est déjà en train de nous faire défaut. Déjà. Alors, je vais te poser 2 petites questions que tu vas synthétiser. La première question, parce qu'en fait, ça m'a toujours interpellé, c'était, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment pour faire face? Parce qu'il semble qu'on a besoin d'un élément que l'homme a, puisque de base, si on ne l'a pas, on est comme si celui qu'on suit partout. Donc, il semble qu'on a besoin d'un élément. Si tu ne l'as pas trouvé, je te le dis. Il semble qu'on a besoin d'un caractère. On a besoin d'un caractère. Alors, comment on peut affermir notre caractère? En 2 mots.
Comment on peut affirmer notre caractère? Ce caractère peut s'affermir grâce à l'étude de la parole de Dieu et surtout grâce à cette communion que nous aurons avec l'Esprit de Dieu. D'accord. Donc, si nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous habiter et de nous transformer, eh bien, c'est ainsi que notre caractère sera tellement solide que nous serons en capacité de faire face à n'importe quelle situation. D'accord. Oui. D'accord. Et puis, tu sais, j'étais en train de me demander, est-ce que quand même, quand on n'aurait pas une seconde chance, est-ce que les hommes n'ont pas une seconde chance de repentance? Alors, vraiment. J'essaierai, mais c'est assez compliqué de synthétiser parce que c'est très vaste. Oui. Alors, tu parles de seconde chance. Alors, cela nous amène à la notion de temps de grâce. Oui. Un temps de grâce que Dieu nous accorde, un temps de grâce durant lequel chacun est appelé à accepter Dieu comme seul sauveur créateur. Et si ce temps de grâce s'achève avant que nous n'ayons accepté Dieu comme notre unique sauveur et maître, eh bien, nous nous plaçons dans une situation où il nous sera très, très, très compliqué de nous repentir, voire même impossible de se repentir. Non, on va dire impossible. Voilà. Parce qu'en fait, quand le temps de grâce est fini, quand il y a une période de repentance que Dieu offre aux êtres humains, tout à fait. Quand la période de repentance est finie, c'est fini. C'est fini, voilà. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, nous avons quand même pu toucher quand même certains points avec Hugues, parce que nous avons pu voir qu'il y a un champ de bataille, nous avons pu voir qu'il y a deux personnes, nous avons aussi pu voir que nous devons faire un choix. Nous avons vu qu'il y a 2 jours qui sont on va dire, qui s'affrontent. Et puis, nous avons aussi considéré qu'il y a un élément qu'on a besoin, qui est le caractère. Parce que sans un caractère bien défini, nous ne pouvons pas faire face aux événements des derniers jours. Alors, Hugues, ce que je veux te dire, c'est que je te remercie très chaleureusement. Ça fait un plaisir. D'être venu avec nous aujourd'hui, de nous apporter quelques lumières, parce que nous pensons que chacun, dans une dimension, dans une vision des choses, nous apporte des éléments. Eh bien, nous te disons à la prochaine, parce que certainement nous espérons te rencontrer une prochaine fois, et puis partager avec toi quelque chose de positif encore. Avec plaisir, Donc, Charles. c'était avec plaisir, puis je te souhaite bon courage, que Dieu te bénisse. Je te remercie. Merci.